Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo brute et simple de contenu comme on a l'habitude de faire sur cette chaîne. J'ai vu qu'il y avait des vidéos qui vous avaient pas mal plu et je suis grave content en vrai. Euh, je crois que c'est la vidéo être gay en 2026 qui a pas mal fait du bruit un peu, donc je suis content. Euh, et j'ai eu pas mal de vos retours, donc c'était vraiment bien. Il y a une Dans cette même, de toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo, mais dans cette même esprit de gay 2026, etc. En parlant de 2026, cette année, je vais avoir 20 ans. 20, 20s. Je rentre dans mes 20 ans et en fait, ça fait un moment que j'avais cette idée de vidéo en tête. Donc vous avez vu le titre, c'est ce que je dirais à mon moi de 10 ans, donc il y a 10 ans tout simplement. Donc, euh, donc je pense qu'on va rentrer directement dans le sujet de la vidéo parce que je vois pas pourquoi attendre, ça sert à rien. Et je suis un petit peu. Oh, hop là. Ah mon dieu. Euh, tout d'abord, quand j'avais 10 ans, donc on est en 2016, parce que je suis en 2006, pour ceux qui ne savent pas. J'étais en quelle classe à 10 ans? Je crois que c'est juste avant la sixième, donc ça doit être CM2. Ça doit être fin CM2 parce que je suis en septembre, donc ouais. Ça doit être. Ça doit être fin CE2, je pense. Non, c'est CM1. Ouais, je sais pas, CM1, CM2. Donc en fait, c'est juste avant de rentrer au collège. Et je pense que le collège, évidemment, c'est ce qui a vraiment niqué mon enfance, j'ai envie de dire. Parce que, parce que tout simplement, j'ai fait mon coming out super tôt. Il faut savoir que j'ai fait mon coming out à l'âge de 11 ans. Je l'ai fait giga tôt. Et je regrette. Et c'est pour ça que je voulais en parler dans cette vidéo, c'est que c'est le premier point de ma liste que j'ai écrit. Ce que je dirais à mon moi d'il y a 10 ans, euh, ne fais pas ton coming out. Enfin, c'est pas ne le fais pas, mais ne le crie pas sur tous les toits. Genre, tu peux attendre, c'est pas obligé que tout le monde soit au courant. Et ça, je pense que ça c'est un truc qui va jouer des tours, c'est que après, c'était bien parce que j'avais énormément de confiance en moi, mais je pense que c'était justement trop parce que du coup, je le criais sur tous les toits et, euh, et c'était pas une bonne chose parce que au collège, on a souvent le truc de s'insulter autrement genre et on se rend pas compte que nos paroles ont des conséquences. Donc c'est un peu trop facile d'insulter et évidemment bah on m'a full insulté là-dessus évidemment sinon c'est pas drôle et j'en reviendrai plus tard parce que c'est pas vraiment au collège que je me suis fait harceler. Au collège c'était vraiment par rapport à mon poids parce que j'étais un peu enrobé et que j'avais du poids tout simplement. Donc sachant que j'ai du poids plus le fait que je sois gay, évidemment j'étais le mec le plus connu de mon collège. Euh, Et puis, enfin, se faire connaître par rapport à une sexualité, je trouve ça un peu abusé. Euh, et j'en reviendrai encore là-dessus plus tard. Euh, donc vraiment, je pense que le premier conseil que je peux donner, c'est ne fais pas ton coming out tout de suite, ou du moins fais-le, mais à tes amis proches et à tes parents, etc. Mais ne le crie pas sur tous les toits parce que ça sert à rien. Et ça va plus t'apporter des problèmes qu'autre chose, tout simplement. Euh, le deuxième point que je vais aborder, c'est la solitude. La solitude n'est pas un problème. Parce que faut savoir que quand moi j'étais petit, j'étais vraiment quelqu'un qui avait pas forcément beaucoup d'amis. Mais en fait, je m'entendais avec tout le monde, mais j'avais pas forcément beaucoup d'amis. Et en fait, il y avait vachement ce truc de solitude. Enfin, surtout quand t'es petit, t'es en mode. Tu dois forcément sociabiliser parce que dès que t'es tout seul, on va dire que t'es bizarre, autre en genre. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris en grandissant, ouais. Euh, la solitude, c'est pas un problème parce que j'ai déjà abordé le sujet dans des vidéos antérieures. C'est pas un problème la solitude et ça, c'est bien en fait parce que ça te permet de rester avec toi. Et en fait, le truc, c'est que forcément, à l'époque, je me forçais à, à être pote ou à faire des choses pour être ami avec des gens et je l'ai encore fait. Enfin, je dis ça, mais en fait, ça inclut aussi des trucs que j'ai fait il y a 2 3 ans parce que j'étais encore au lycée il y a 2 3 ans et c'est encore des trucs que je ferais. Donc en fait, à mon mois de 10 ans, c'est pour lui éviter de faire des erreurs en fait. Parce que jusqu'à encore tard, je l'ai fait et
Aujourd'hui, je le fais plus. Thank God. Parce que bon, faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire juste pour se créer un groupe d'amis ou rester ou être pote avec des gens, bah c'est pas bon. C'est juste super toxique. Parce que des vrais amis te forceraient jamais à faire quoi que ce soit. Ou tu te sentirais pas obligé de faire quoi que ce soit. Le troisième point, c'est trop gentil. J'ai écrit trop gentil tout simplement parce que bah, j'étais beaucoup trop naïf et trop gentil et je faisais trop confiance aux gens alors que je devrais pas. Après, quand t'es gosse, évidemment, ça malheureusement. Mais je dis quand j'étais gosse, mais ça aussi, ça a duré jusqu'au lycée. Ça rejoint un peu le fait des amis, etc. C'est que j'étais trop gentil avec les gens en fait. J'étais trop. Et pareil, quand j'étais au lycée, c'est vraiment le cliché, mais j'étais en crush sur un mec et le mec qui s'est servi de moi, entre guillemets, pour genre. Je lui faisais ses devoirs et tout. Enfin. Trop gentil, trop con, comme on dit. Voilà. Euh, donc, ça aussi, évite d'être trop gentil avec les gens et de genre. Trop te donner dans des relations qui en valent pas la peine et donner trop d'énergie à des gens qui ont peu d'importance. Ce point fait partie de mes trucs, arrêter de donner de l'énergie aux gens qui en valent pas la peine. Parce que ça, c'est un, un gouffre d'énergie que ça va te prendre et qui est lunaire et qui devrait pas tout simplement. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Le sport, c'est pas si mal. Oui. Parce que étant petit et jusqu'à très tard, bah, jusqu'à il y a un an et demi, je détestais le sport. Et vraiment, j'avais un gros problème avec ça. Forcément, vu que j'étais entre guillemets gros, et ben, en fait, on m'a harcelé par rapport à ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que je kiffais pas le sport, c'est que forcément, c'est des trucs en commun où bah, le problème du physique revient principalement. Donc, forcément, j'aimais pas ça du tout. Et en plus de ça, les sports collectifs, bon, à l'heure actuelle, je suis encore pas trop fan des sports collectifs, enfin, ça dépend de quoi. Euh, mais sache que dans tous les cas, tout arrive au bon moment et le sport, c'est pas si mal parce que ça m'a sauvé, hein, clairement. J'arrivais vraiment dans une période où je me détestais physiquement, c'était vraiment impossible. Je suis désolé pour le reflet des lunettes, j'ai ma lumière là. J'arrivais à un moment où vraiment mon physique, je n'en pouvais plus et tout simplement, c'était plus possible. En fait, je me détestais et en plus, j'avais des crises de boulimie, je pense. Il y a des moments où j'arrêtais pas de bouffer alors que j'avais pas faim. Enfin, c'était ouf. Et d'un autre côté, je remercierais mon ex parce que c'est grâce à lui que je me suis lancé je me suis mis dans le sport. Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? C'est ok de faire des erreurs, totalement. Ça, il faut jamais se dire que faire des erreurs, c'est un problème. Où je sais qu'il y a beaucoup de parents avec leurs enfants qui disent oui, tu fais des erreurs, c'est pas bien, non, non, non. Non, c'est pas des erreurs, c'est des expériences. Par exemple, ce qui s'est passé avec mon ex, euh, bah, ça s'est assez mal fini. Mais en fait, c'est pas une erreur parce que cette relation, elle m'a tellement apporté. Et, euh, et déjà, bah, c'était entre guillemets mon premier amour. Et ça m'a vraiment permis de me rendre compte que et c'est ça qui a aussi m'aidé à accepter mon propre corps, c'est qu'en fait, ben, parce qu'à l'époque, je faisais pas de sport du tout, donc j'étais quand même un peu enrobé, et ben, des gens pourront t'aimer même si t'es pas parfait. Même si toi, tu te trouves moche, ben, il y a quand même des gens qui peuvent t'aimer. Et ils s'en foutent de ton physique, en fait. Et ça m'a énormément aidé, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de me concentrer, de m'insulter mon corps, etc. Et ça, franchement, je lui en suis extrêmement reconnaissant que ce soit ça et le sport. Vraiment, ça, c'est vraiment deux trucs où cette relation, elle m'a tellement aidé. Et puis même, elle m'a vachement aidé à savoir ce que je veux et ce que je veux pas dans des relations, etc. Donc, non, c'est pas des erreurs, c'est juste de l'expérience, en fait, que tu prends en plus. Et même tous les trucs que tu considères comme des erreurs ou des amitiés que tu considères comme des erreurs qui se sont arrêtées, non, c'est pas des erreurs parce que euh, je sais jamais si cette personne passe par là, mais Alizée, euh, c'est une de mes meilleures amies que j'ai eues pendant tout le lycée. C'était pas une erreur cette relation parce que elle m'a énormément donné et je lui ai donné en retour pendant toutes mes années de lycée et nos chemins se sont séparés pour telle et telle raison. Mais
la relation ne s'est pas terminée comme je l'aurais voulu, mais c'est que ça devait se terminer. Mais ce n'est pas des erreurs, c'est des expériences. Et même, c'est des gens qui t'ont accompagné et qui ont été là pendant ce temps, et c'est qui devaient être là pendant ce temps-là et durant ta construction, en fait. Donc, il faut pas négliger et dire que c'est des erreurs parce que c'est pas vrai. Parce que chacun, on s'apporte des choses et ça reste des expériences. Et encore une fois, ça revient au même truc que de l'amour. C'est qu'en amitié, maintenant, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Et je sais mes limites et je sais poser mes barrières, etc. Un autre point que j'ai écrit, les insultes, c'est pas normal. Parce que quand j'étais au lycée, et c'est là où je me suis fait harceler, je passe un bisou au lycée régional Paul Langin, à la Seine-sur-Mer, hein, beau lycée de merde, où je me suis fait full harceler pendant toute mon année de troisième prépa pro. J'ai fait une troisième pro parce que je détestais le collège. Et j'ai fait une troisième pro là-bas. Et ça a été ma pire année parce que je me suis fait full harceler par un groupe de 5 personnes, dont une meuf. Ouais, c'est un peu perturbant, mais oui, les meufs peuvent aussi harceler. Et bref, forcément par rapport à ma sexualité, hein, ça, là, c'était peu par rapport à mon poids, parce que j'étais quasi au lycée. C'est vraiment par rapport à ma sexualité. Et je me suis fait full harceler là-dessus. Et je reviens sur le point, les insultes, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, parce que je banalisais trop les petits tacles de vite fait, de passage, etc. Non, il faut pas négliger ce genre de choses et en mode, bon, ça va, c'est normal, il rigole. Là, là. Non, c'est tout sauf normal et c'est tout sauf drôle. Il faut arrêter de banaliser le fait de balancer PD à tout va, parce que PD, enfin, vous, quand je dis vous, c'est les gens qui l'utilisent, vous l'utilisez trop comme une insulte alors que ça l'est pas, parce que vous dites que PD ça veut dire homosexuel, ok, bah pourquoi tu dis à ton pote espèce de PD? Bah non, c'est pas une insulte, du coup. Enfin, tu l'utilises pas dans un cadre d'insulte, parce que c'est pas une insulte. Enfin, genre, c'est comme les gens qui balancent hataï à n'importe quelle circonstance dans leur phrase, genre. Bah c'est pareil. Hatay pour les gens, je suis désolé si je le prononce mal, mais Hatay pour les gens qui savent pas, ça veut dire en gros PD en arabe, si je me trompe pas. Hein. Corrigez-moi si je dis de la merde. Mais on me l'a souvent dit, donc je pense que c'est ça. Euh, mais ça c'est pareil, parce que bah, j'avais mis un. Il y a un mec qui avait dit ça sur un TikTok, etc. Et j'avais dit dans les commentaires, mais arrêtez d'utiliser ce mot comme si c'était une insulte alors que ça allait pas. Et ben je me suis fait tacler de ouf. Genre, je me suis fait full tacler dans les commentaires. C'était un truc de ouf. Désolé, donc non, c'était pas une coupure. Je n'ai pas fait de montage, j'ai juste mis en pause l'enregistrement parce qu'il y a ma mère qui est venue. Donc j'ai juste mis pause. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Oui, je parlais du fait que les insultes, c'était pas normal et que on négligeait trop ça. Et, euh, et oui, en fait, tout simplement parce que euh, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Merde. Oui, et en fait, en fait, c'est tout le fait de banaliser les mots comme PD ou espèce de gay, transgenre. En fait, c'est pas normal de banaliser ce genre de choses parce que c'est pas une insulte. Les gens, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme une insulte alors que ça n'est pas. Et tout ce genre de petits trucs, de petites mimiques, de petits tics de langage, de sortir ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que utiliser une sexualité comme une insulte, bah, je suis désolé, non. C'est comme je disais, espèce d'hétéro. Bah, personne n'utilise ça. Alors pourquoi vous utilisez espèce de gay? Ça a aucune logique. Ça a aucune logique de faire ça. Donc arrêtez. Et ne banalisez pas les petites insultes. Même si c'est des trucs nuls, si c'est récurrent, ne les banalisez pas parce que c'est pas normal. C'est tout sauf normal de banaliser ce genre de choses. Il faut pas. J'ai écrit un autre point, n'écoutez pas les adultes. Alors, j'ai fait une grosse globalité. Mais en général, dans ma vie, euh, toutes les choses qu'on m'a dit par des adultes ou enfin, toutes les choses que des adultes m'ont dites étaient fausses ou ils me menaient sur des mauvaises pistes. Euh, Pareil, en fait, je me rappelle qu'en troisième, on avait vachement de trucs par rapport à l'orientation, etc. Et moi, quand j'étais petit, et ça fait depuis que je me suis lancé sur YouTube et que j'adore faire des vidéos, et j'ai toujours aimé faire des vidéos YouTube, et ben, c'est
dans ce genre d'orientation, où j'écrivais, bah, soit je veux devenir youtubeur, ou je veux me lancer dans l'audiovisuel, etc. Ou sinon, c'était la mode, et c'est ce que je vais faire plus tard. Euh, et ben, à chaque fois, on se foutait de ma gueule. Et les adultes se foutaient de ma gueule quand je leur disais que je voulais faire des vidéos sur YouTube. Parce que même si, entre guillemets, je comprends en gros guillemets ce qu'ils veulent dire, dans le sens où, bah, bon courage, mais c'est pas une question pour un gosse de genre 15 ans de lui foutre dans la gueule, de lui dire non mais laisse tomber, ça sert à rien. Genre, pourquoi faire? Essaie de justement le motiver à réaliser ses projets. S'il a envie de faire ça, eh ben, bah laisse-le faire. C'est comme des gosses qui mettent je veux devenir footballeur pro. Bah c'est pareil. Pourquoi vous le laissez faire là? Et pourquoi youtubeur ça peut pas être. En fait, youtubeur c'est pas assez pris au sérieux. Alors que pourtant, enfin, on va pas se mytho, gagne 1000 fois plus qu'un prof, hein. Donc bon. Genre, en fait, c'est trop dommage parce il y a beaucoup de fois où, en général, les adultes, et surtout les profs, et je fais une guillemets sur Parcoursup, c'est qu'en fait, ils veulent vous mettre au travail le plus vite possible. Parce que c'est des gens qui travaillent à l'État. Et l'État, ils veulent quoi? Ils veulent que vous travailliez pour rapporter de l'argent à l'État et qu'il y ait des impôts, etc. Sauf que, genre, et ben, en fait, on a des projets d'avenir et on n'a pas forcément envie de travailler tout de suite. Et ça, ils le comprennent pas. Et parce que moi, je pense qu'à mon avis, je sais pas, hein, je travaille pas là-dedans, mais moi, je pense qu'ils ont des réunions où on leur dit de dire aux élèves de faire des études, mais pas trop, pour pouvoir vite travailler et rentrer dans un cadre de la vie active, pour pouvoir commencer à payer des impôts. Enfin, je trouve ça lunaire. Et il y a beaucoup de fois dans ma vie où les adultes m'ont saoulé, en fait. Et soit je suis pas pris au sérieux, soit on me traite de gamin, soit je sais pas. Mais juste croyez en vous, en fait. Et ça, c'est un truc que j'arrête pas de me répéter. Et j'ai ce mental et que j'arrête pas de répéter à ma cousine si tu passes par là. Euh, Personne ne le fera mieux que vous-même. C'est vos choix, c'est votre vie. C'est pas la vie des autres. C'est pas à eux de décider. Moi, mes choix que j'ai fait là, par exemple, de déménager sur Paris et aller faire mes études sur Paris, c'est ultra risqué. Mais de toute façon, déjà, qui ne tente rien n'a rien. J'ai absolument rien à perdre. Et s'il y a des gens autour de vous qui vous disent non, mais fais pas, etc., c'est dangereux, hein. Et si vous écoutez les gens dans la vie, vous n'avancez pas. Que ce soit vos amis ou vos parents, hein. Moi, mes parents, ils savent, ils savent que je vais monter à Paris. Euh, c'est très bien pour eux, mais ils auront beau me dire non, j'irai quand même. Je m'en fous. Leur avis, il compte, mais pas tant en fait. Genre, c'est moi, c'est mon choix, c'est pas le leur. Et vraiment, ça, arrêtez de vous baser sur l'avis des gens ou les conseils qu'on vous donne. Non, faites-vous votre propre avis. Et c'est pas grave si vous foirez, on s'en fout. Et ça, je le dis aussi à mon moi d'il y a 10 ans, parce que j'avais cette mentalité avant. Et vraiment, aie confiance en toi. Et ça, c'est le plus dur. Et il faut avoir confiance en soi. Et parce que c'est pas les autres qui vont le faire à ta place. Il y a que toi qui peux le faire. Et les autres, ils le feront pas. Donc autant le faire. Vous pensez pas? Pour moi, ça me paraît logique. Mais bah là, c'était dans la, dans la suite logique, mais c'était plus bas dans la liste. J'avais écrit arrêtez de donner de l'énergie aux gens qui en valent pas la peine. Et ça, c'est encore d'actualité aujourd'hui. C'est vraiment ne donnez pas de l'énergie aux gens qui n'en valent pas la peine. Genre vraiment, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que c'est des gens qui sont butés et qui vont pas avancer. J'avais écrit aussi habille-toi comme tu veux parce que à l'époque j'avais vachement le truc de me bloquer ves- vestimentairement parlant. Oh, c'est dur ça. Me bloquer en fait et je m'habillais pas comme je voulais. J'essayais un peu de rentrer dans les cases, etc. Mais on s'en fout en fait. On s'en fout. De toute façon, dans tous les cas, tout ce que tu vas faire dans ta vie, les gens ils vont le juger. Donc autant qu'ils le jugent à fond. Enfin, j'ai envie de dire, autant qu'on se fasse défoncer la gueule et qu'on le fasse à fond. Bah, c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui maintenant. Genre vraiment, même si j'ai du poids et que j'ai un peu de sein, etc., ça m'empêche pas de mettre des débardeurs parce que moi je kiffe ça et je trouve que mon corps il est joli comme ça. Parce qu'en plus je commence à être musclé, donc ça va. Mais ça, genre des débardeurs, il y a un an et demi, j'en aurais absolument pas mis parce que j'aurais dit, je vais me faire juger. Je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Jugez-moi.
Ça, ça va changer quelque chose dans ma vie? Non. Insultez-moi. Waouh, le nombre d'insultes que je me suis pris quand j'étais petit, ça changera pas grand-chose. En fait, c'est ça. Il faut vous forger un caractère. Genre, forgez-vous une putain de carapace. On s'en fout. Les gens, ils vont critiquer. Quoi que vous fassiez dans votre vie, les gens vont critiquer. Il faut avancer, hein. Parce que si vous vous bloquez sur le moindre truc qui va pas, vous n'allez pas avancer dans votre vie. Et encore une fois, je sais que c'est dur, hein, parce que c'est de la confiance en soi, mais c'est vraiment le je m'en foutisme et la clé de tout. Et vraiment, s'il y a vraiment un dernier point que j'aurais dit à mon moi d'il y a 10 ans, c'est et en est rien à foutre. Fous-toi-en, fous-toi de tout. On s'en fout. On s'en fout. Les gens vont juger et les gens ils jugeront jusqu'à leur mort. On s'en fout. Faites. Si tu as envie de déménager à Paris, fais. Si tu as envie de porter des talons, fais. Si tu as envie de porter du maquillage, fais. Si t'as envie de faire ton coming out à n'importe qui, fais. Arrêtez de vous préoccuper de la vie des autres. C'est trop important. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai bien aimé. N'hésitez pas à commenter, liker. C'est vrai que je le dis pas, mais abonnez-vous. Parce que j'ai vu qu'il y avait une grosse partie de vous qui n'étaient pas abonnés à la chaîne. Ceux qui regardent les petites vidéos là. S'il vous plaît. C'est très gentil de votre part. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos ou des sujets que vous avez envie que je parle. Parce que moi je suis vraiment ouvert à tout. Hum, J'ai ma petite liste de vidéos, mais si vous voulez me proposer des trucs, n'hésitez pas. Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Love you.